Merci de nous suivre sur ce média dans le compte de l'émission Nuptialité, Bonheur et Progéniture. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler du thème métaphysique et train de vie. Notre invité, il n'a pas changé, imperturbable, Maître Ramsès II. J'ai beaucoup de difficultés avec ce nom. Pourquoi un nom aussi long? Ou bien il y a des énergies qui se cachent derrière ce long nom? En fait, quand on dit Ramsès II, quand on dit encore Ramsès II, c'est juste pour faciliter la prononciation. Parce que Ramsès II, en fait, c'est l'appellation originale. Maintenant, Ramsès II, c'est l'appellation occidentale européenne. Ceux qui ont, selon leurs recherches, ils ont falsifié, ils ont changé afin de pouvoir mieux appeler le pharaon Ramsès II. Ils ont transformé ça en Ramsès II. Donc pour que les gens comprennent, les gens saisissent un peu le sens de Ramsès II. C'est pourquoi on dit encore Ramsès II. Mais vous pouvez quand même vous limiter à Ramsès II. C'est déjà bon. Ouais. Pour commencer, Maître Hotep. Hotep, Monsieur Salif Ledou. Hotep également à nos amis. Vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Qu'est-ce qui se cache derrière cette salutation? Oui, au fait, Hotep veut dire tout simplement je viens en paix. Mais Hotep était appelé, était prononcé dans les temples en termes de cérémonie avant d'entrer vers la divinité, pour des invocations, convocations et aumônes. On devait commencer d'abord à l'entrée par Hotep, parce que c'est Imhotep qui a été le pharaon le scientifique pharaon qui a le plus laissé beaucoup de connaissances, que ce soit scientifiques ou spirituelles. Il est même à l'origine de la pyramide à degrés et de la pyramide du pharaon. Donc du coup, quand on dit Hotep, c'est juste on a coupé Imo, Hotep. Donc on fait appel aux scientifiques et on dit je viens en paix pour que vous puissiez. Quand on dit je viens en paix, c'est pour montrer votre aura à la divinité. C'est pour montrer vos intentions à la divinité. Mais si un ennemi veut rentrer dans le temple, il n'aura pas le temps pour dire Hotep. Donc déjà, la divinité est informée que celui-là, il vient pour des dégâts dans le royaume. Il n'a pas le mot de passe. Il n'a pas le mot de passe, voilà. Il n'a pas le mot de passe. Donc déjà, il est dévoilé. Donc c'est ça. Hotep, au fait, c'est je viens en paix vers telle divinité. C'est en quelle langue? C'est le terme pharaonique. C'est que les pharaons utilisent des connotations et puis des hiéroglyphes. Mais le terme Ramessu, par exemple, c'est toujours pharaon, mais ça, par exemple, quand on prend seulement Ra, ça peut ressembler à un faucon. Mais peut remplacer, par exemple, hippopotame. Donc, vous voyez que c'est des choses qu'on aligne, mais on arrive à prononcer pour donner le nom du pharaon. Voilà, vous qui nous suivez, chers internautes, c'est vrai qu'on ne peut pas interagir directement dans cette émission, mais nous vous donnons l'occasion d'interagir avec le maître instructeur à travers les commentaires. Maître, le thème, nous le rappelons, métaphysique et train de vie. Que retenir de la métaphysique? Oui, la métaphysique, en fait, c'est comme autour de cette table qui est carrée, mais selon la physique quantique, s'il fallait avoir un microscope encore plus puissant, on va se rendre compte que la table, en fait, n'est pas carrée. De la même manière pour la main, notre paume de main. On se dit, bon, on a juste la main. Mais sous un microscope encore plus puissant, il y a des vibrations que l'on peut observer, des champs de magnétique, des couleurs qui changent au fur et à mesure. La métaphysique, c'est ce qui est caché à l'intérieur du physique. Puisque aujourd'hui, presque tout le monde sait qu'on est fait d'esprit, âme et corps. Alors que la physique quantique dit, l'univers dans lequel nous sommes, il semble être gigantesque. Mais en réalité, la matière est à 1%. Le reste, ce n'est que de l'invisible. Donc c'est pour dire que, monsieur Salif, je ne vois que votre corps physique. Mais vous vous laissez tromper que les gens vous connaissent, qu'un sorcier vous maîtrise, que tel marabout vous connaît bien. C'est faux. Ce qui est à l'intérieur de vous, c'est 99% invisible. Donc personne ne peut saisir ça. On ne peut saisir que le physique. Donc la métaphysique, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a un côté plus important, mais c'est caché. En prenant conscience que j'ai un côté plus important et que c'est le spirituel, là du coup, la prise de conscience augmente même
Hein, c'est comme l'optimisme. La prise de conscience permet d'être encore mentalement même plus fort et plus puissant. Donc la métaphysique, c'est juste pour parler de cette matière subtile qui est cachée dans la matière physique. Voilà. Qui gouverne ce monde métaphysique? Le monde invisible, bien sûr, métaphysique, est gouverné par les divinités, les dieux. Les divinités, les dieux. J'aime pas dire Dieu grand D. Dieu grand D est une invention qui nous a été apportée par le colon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une énergie, M. Salif, qui gouverne toutes les énergies. Ça, nous en sommes conscients. Il y a toujours une énergie, mais nous on refuse seulement de dire Dieu. On n'est pas obligé de dire Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations qui montrent qu'on a été vraiment truandé. On a été complètement trompé. C'est pourquoi nous, on n'aime pas le terme Dieu. Mais on est conscient qu'il y a une énergie universelle qui dirige et qui commande toutes les énergies, c'est-à-dire les dieux, les déesses, tout ce que les chrétiens appellent anges, démons, tout ça là. Ce sont des inventions pour réorganiser l'Église. Sinon, nous sommes conscients de comment l'univers est fait. Et chez nous, tout simplement, tout ce qui existe est vibration. Pour saisir quelque chose, il faut d'abord décoder la vibration de la chose. Voilà, métaphysique, physique quantique, mais la physique, elle est gouvernée par les chercheurs et c'est palpable. On dit quand tu fais 1 plus 1, ça donne 2. Tu prends telle matière, tu joins à telle matière dans des conditions, ça donne telle. Et c'est fait, c'est connu de tout le monde. Et cette métaphysique, est-ce qu'elle est perspective? Est-ce qu'on peut la pénétrer, si vous me permettez le terme? En fait, la métaphysique, c'est comme vouloir, comme vouloir pénétrer un cercle. Je prends d'abord un exemple terre à terre. Comme pénétrer un cercle qui est hermétique, qui est caché. Vous allez prendre du temps. Ou si vous n'avez même pas les bonnes stratégies, ça va durer. Même de tout le monde, vous n'aurez même pas. C'est pour dire que c'est complexe. Mais la métaphysique est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas que c'est la propriété privée de quelqu'un. Mais sauf que pour avoir accès à cette dimension, pour en profiter pleinement, c'est subtil. C'est tellement subtil que l'individu doit d'abord montrer que lui-même, il est dans l'état de subtilité. Et dans cet état de subtilité, qu'il peut tout simplement avoir accès à ce monde. À la question de savoir si c'est vraiment perspective. Oui, parce que c'est grâce à la métaphysique aujourd'hui, beaucoup de pays ont pu s'émerger. Par exemple, l'Amérique a utilisé la métaphysique pour espionner les Russes avant de s'améliorer. Même les dévancer, dire qu'ils sont allés sur la Lune. Parce que les Russes avaient été déjà trop loin sur le plan de la métaphysique par rapport à la télépathie, télésensation, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, beaucoup de nations ont compris que la métaphysique a été importante, mais aujourd'hui, ça a été remplacé par ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet. Par exemple, le fait qu'on peut condenser ou compresser beaucoup d'informations pour que chacun puisse en avoir. Dans le temps, beaucoup de choses étaient hermétiques. Voilà. Et beaucoup de choses étaient hermétiques dans le temps. Mais je voudrais savoir, est-ce que la vie physique est-elle le reflet de la métaphysique? Oui. Puisque c'est la vie physique qui permet même la métaphysique. Puisqu'on parle de la vie, c'est-à-dire l'être humain ou la végétation. Puisque ce qui est physique et qui bouge, qui a une biosynthèse, une biologie, a forcément un côté hermétique. Parce que c'est ce côté spirituel, invisible, qui fait que la matière fonctionne. Le côté invisible de l'arbre, c'est que c'est l'énergie qui circule. Si vous ne voulez plus que l'énergie circule, juste de couper le tronc et c'est fini. C'est de la même manière pour l'être humain. C'est ce côté subtil qui est à nous, qui nous permet de manifester la métaphysique, le spirituel qui est en nous. Mais sans notre corps, M. Salif, c'est fini. Sans le corps physique, on oublie l'individu. Donc, ce qui veut dire que, au-delà de ce que l'on peut dire, je vais faire la prière, je vais jeûner, je vais faire tel rituel, mais rappelez-vous d'une chose. Si vous ignorez votre corps physique, comme on ignore son crayon en allant au service, comme on oublie la houe en allant au champ, comme on oublie les lunettes en allant au service, vous serez vraiment étonné, choqué que vous n'irez nulle part. Entretenez bien votre corps physique. Imaginez que M. Salif se lève et vous avez oublié de laver le visage. Excusez de prendre votre nom parce que vous êtes mon souffle douleur. Vous êtes le seul ici pour représenter la population. Alors, vous allez arriver, on va se poser, mais
Monsieur, vous n'avez pas lavé le visage. Dit, excusez-moi. Et vous rentrez et puis on vous donne de l'eau. C'est pour montrer que vous êtes tellement désorienté par les événements personnels que vous avez même oublié de laver le visage. Et c'est comme ça le monde spirituel qui est en vous aussi perclite. Il ne peut plus faire quelque chose. Même n'importe qui peut vous influencer parce que le corps physique ne se maîtrise pas. C'est pourquoi j'ai dit sur ce plateau que, dans ces émissions, que tous les gens ne comprennent pas pour le sport et que le sport, c'est pas pour être en bonne santé. Beaucoup font l'expérience, ils ont compris maintenant. Le sport, quand vous courez, vous êtes en train de donner un langage au monde intérieur en vous. Que c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande, c'est moi qui domine. Les esprits n'aiment pas entendre ça et voir ça. Mais si votre corps, là, il vous trahit à tout moment, votre corps ne vous laisse pas être une personne solide. C'est comme ça qu'il y aura toujours des situations qui vont trahir votre capacité. Voilà. Oui, l'hygiène physique, on la connaît, on nous l'enseigne, mais l'hygiène de notre énergie, on ne connaît pas. Comment maintenir cette énergie-là en bon état afin que nous puissions avoir plus de rendement? Oui, d'abord pour que l'on puisse entretenir l'hygiène intérieure pour sa vie personnelle, je conseille nos amis, nos téléspectateurs, dans un premier temps, découvrir votre signe astrologique. Ça commence. Parce que si vous prenez une voiture qui prend essence, super, et que vous oubliez, vous mettez mazout, la voiture n'ira pas loin. Même vous allez risquer même de gâter votre moteur. Ce n'est pas différent de l'être humain. L'être humain est exactement ainsi. Alors, au-delà de votre science biologique, pour vous découvrir, pour vous connaître un peu, il y a aussi ceux qui ne connaissent pas leur date de naissance. Ce n'est pas un problème. Par exemple, il y a ce que nous appelons une entrevue en cabinet. On va vous poser certaines questions qui vont nous permettre de cocher et de faire l'étude, de faire une consultation et dire que non, vous êtes né sur tel signe. Donc, parce que le signe astrologique vous permet de savoir que avec tel signe astrologique, vous avez un comportement un peu aigu, un comportement un peu électrique ou magnétique ou ceci. Vous avez un penchant de ceci. Vous avez mangé ceci ou cela. Donc, ça ne vous permet pas de vous améliorer si vous ne connaissez pas votre signe. Connaître son signe est très important pour mieux cadrer sa vie. C'est un bon début, mais il y a plus que ça. Voilà. C'est un bon début, il y a plus que ça. Je commence par m'embrouiller là. On parle de l'énergie intérieure, vous parlez des signes astrologiques. Quel lien? Oui, parce que nous, on appelle ça tout simplement les vibrations cosmiques, les vibrations. Mais les scientifiques ont nommé ça astrologie. Parce que nos ancêtres disaient, je suis né quand on se met l'haricot. On se met le vent jour de telle année, de telle année, de telle période. Et on trouvait exactement, parce que nos parents sont nés verts. Mais mon papa connaît son signe, parce que selon l'indication des parents, il sait à peu près. Nous avons nos appellations. Nous avons nos appellations. C'est le blanc qui a voulu tout rendre français, avec son calendrier. Vous savez, l'habitude fait que l'homme ne s'améliore pas. On est tellement habitué à voir le calendrier qu'on ne veut plus même utiliser le calendrier lunaire, le calendrier de nos ancêtres. Donc, c'est comme ça, les calculs étaient faits pour que l'individu puisse vraiment se retrouver. Il existe combien de signes astrologiques selon vous, dans vos recherches? Nous, dans nos recherches, il y a 13. On peut les connaître? Ça serait trop long. Dans une autre émission. Ok. Mais maintenant, est-ce que cette énergie intérieure qui est en nous peut influencer notre train de vie? D'abord, quand on parle de train de vie, qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, quand je parle de train de vie, selon le thème, le train de vie est très important. Mais nous allons commencer par un exemple très simple pour que l'individu puisse vraiment cerner notre approche. Si vous prenez grain de maïs, la graine de maïs mise en sol, dans un champ, ne peut avoir accès que l'énergie dont a le sable, le sol sur lequel la graine de maïs a été semée. Et c'est comme ça, selon la température, selon la pluie, le vent, elle a fini par germer et pousser. Et je veux que nous partons d'un principe que l'énergie que la graine utilise, c'est celui-là que la graine prend sur le sol. Ça dépend de la biosynthèse du champ, de comment le champ a été engraissé ou comment, bon, ça dépend. Vous comprenez ce que je vais dire par là. Alors, prenez maintenant l'être humain. L'être humain n'a pas compris que ces énergies qui lui ont été données à la naissance et ce qu'il a pu en avoir à travers papa, maman,
ont été calculés et comptés. Et il doit les utiliser à bon escient. Mais les gens ne comprennent pas et prennent des situations qui les dépassent. Comment ça se passe? Imaginez que j'ai besoin d'acheter jet privé, sachant que même il n'y a même pas l'aéroport au nord, il n'y a que à Lomé. Il y a un en tout, hein. Ok, d'accord. Bon, ce n'est pas le débat, allez-y, maître. Et j'ai tout fait pour avoir le jet privé. Voilà maintenant, pour atterrir au nord, c'est des problèmes. Donc j'ai dû soudoyer, vous savez comment ça se passe, de soudoyer des colonels, des députés, certains préfets, et puis on me trouve une piste secrète. Au-delà, à Lomé aussi, même chose. Il faut le kérosène, il faut alimenter le personnel, tout. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si, imaginez que je suis un agent de OTR et que je gagne environ 15 millions. Je me rends compte que l'essence prend 7 millions. Il reste encore 7 millions. Il y a la piste, je dois soudoyer certaines personnes à la fin du mois. Il y a le personnel que je dois aussi payer pour que personne ne glisse un truc dans le carlingue pour qu'on puisse cracher. Et enfin, je me retrouve que mon salaire, il ne reste que 1 million. Alors que j'ai déjà 4 femmes, des voitures à entretenir, des maisons à entretenir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je commence maintenant à tricher le gouvernement. À chercher une manière pour voler de l'argent. Des factures surchargées. Salaire des autres même que je prends. Comme des gardiens, je diminue. Pour mes collaborateurs, je diminue. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils ne peuvent rien. Puisque c'est moi qui donne des preuves que tel salaire a été viré, ça a été viré. Alors, je suis tellement habitué à faire ça que depuis 5 ans, 10 ans, c'est ce que je fais. Et je commence à vivre bien. Mais je ne vois pas autour de moi que les gens meurent. Parce que j'ai coupé sous les pieds des gens beaucoup de choses. Mais à un moment, quelqu'un qui est plus supérieur que moi remarque que le train de vie que le monsieur là a là, mais ce n'est pas possible. Comment il prend 15 000 à la fin du mois et il a une voiture de 20 millions? Donc on commence à faire des enquêtes et on se rend compte que c'est quelqu'un à surveiller. Et maintenant, on a commencé à me créer des problèmes. Et moi aussi, je crée des problèmes à ceux qui sont autour de moi parce que ça ne va pas. Donc je commence à être un problème pour ceux qui sont autour de moi. Parce que je les ai choqués. Je les ai déçus. C'est de la même manière pour quiconque veut acheter une voiture. Les gens croient que c'est seulement ceux qui sont mieux placés dans le gouvernement ou bien dans les privés extraordinaires qui puisent. Non, ce n'est pas ça. Un menuisier peut puiser l'argent, gaspiller la destinée de quelqu'un. Un mécanicien peut puiser de l'argent, gaspiller la destinée de quelqu'un. Imaginez, vous apprêtez, on s'apprête à aller à Karamoto et on a eu un problème, le mécanicien, au lieu de bien faire, il a fait ce qu'il peut, il a dit amenez tel. Alors qu'il n'a rien fait du tout. Arrivé à l'Edio, les motos sont éteintes. On fait comment? C'est pour dire que c'est l'individu même qui n'a pas compris que le train de vie dépend de ses capacités. Ses capacités à gérer le physique et de se contenter. Mais si vous n'arrivez pas à vous contenter et à tout moment, vous faites ce qu'il faut pour avoir beaucoup et les autres souffrent, vous savez, hein, mais vous continuez, alors vous êtes en train de créer autour de vous ce qu'on appelle l'aura karmique. L'aura karmique, c'est une énergie qui revient chaque matin. Les gens croient que le karma, c'est dans la semaine ou dans l'année. Non. Chaque matin, le karma revient pour dire que il est temps de payer la facture de tes comportements. C'est ce qui fait que les gens ont vélo, veulent avoir une moto, mais ça prend des années. La moto n'arrive pas parce qu'ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils créent des circonstances tellement négatives. Et ça va retomber carrément sa personnalité. Il est dans sa voiture, mais quand on le voit, on sait que c'est quelqu'un, il a truandé les autres. Il a pris les autres pour des cons, pour être là où il est. Lui-même le sait. Donc il n'est plus à l'aise et donc du coup, il doit obligatoirement retomber parce que c'est la loi. C'est la loi de la nature. Donc pour dire que quand on dit train de vie, c'est un truc hautement spirituel, ce n'est pas physique. Les gens croient que le train de vie que les gens se créent et se maintiennent, c'est un truc que non, parce que je suis intelligent, j'ai bac plus 10, c'est pas ça. C'est d'abord spirituel. C'est ce que je vais expliquer la graine de maïs. Elle ne peut germer que ce qu'il y a au sol. L'individu, c'est la même chose. Nos enfants ne germent que parce que nous, papa, maman, nous dégageons une énergie qui va permettre à l'enfant de grandir en sécurité. Mais si papa ne sait pas que c'est lui qui fait grandir les enfants en sécurité, eh bien, il va créer des dégâts dans sa propre famille, avant même que la société n'apprenne de ce qui se passe. Maître, c'est vrai qu'il n'y a pas de personne clean. Hein? Quelqu'un, à un moment de sa vie, a dû tricher pour évoluer. Oui. Bon, quand on se retrouve dans une telle situation, le cas de figure que vous venez de présenter, à votre cabinet, quel accompagnement avez-vous? D'abord, j'informe
l'individu que c'est naturel d'avoir des problèmes. Surtout quand les problèmes viennent de soi-même. Parce que moi-même, je me rappelle au village, j'ai toujours voulu la viande dans la sauce. Voilà pourquoi j'ai dit que quelqu'un a triché à un moment de sa vie. Ma maman a tout fait, j'ai dit, c'est pas moi. On a tabassé mon petit frère, mais je suis à côté, je ris. Il y a ça toujours. Mais le problème est que c'est la prise de conscience de l'importance. Je dis bien la prise de conscience de l'importance. Par exemple, je sais que, est-ce qu'à l'âge là, je peux encore faire ça? Non. Parce que je sais ce que ça veut dire en faisant ça. C'est pourquoi, à un moment, qu'on le veuille ou pas, avant de réussir bien, il faut payer la facture des comportements. Parce qu'aucune âme n'est ancienne et n'est nouvelle. Tout est ancien. Que vous soyez petit, les gens disent que non, quand on est petit, ce qu'on fait, Dieu va nous pardonner parce qu'on ne sait pas. Non, non, c'est pas ça. Vous allez le payer. Donc, je crois que... oui, votre question, vous disiez? Je disais, quel accompagnement avez-vous à de telles personnes? Pour l'accompagnement, au niveau cabinet. Comme je le disais, d'abord, la personne doit prendre conscience que c'est naturel ce qui se passe. Et c'est même naturel, monsieur Salif, c'est naturel de faire des erreurs. C'est même autorisé de faire les erreurs. Mais ce qui est très dangereux, c'est de faire les mêmes erreurs. C'est plutôt diabolique. C'est tellement diabolique que répéter les mêmes erreurs, vous-même, vous allez voir à quel point ça fait mal. Et on va vous conduire à ne plus répéter les mêmes erreurs. Parce que les mêmes erreurs veulent dire qu'en vous, il y a ce qu'on appelle des larves. C'est-à-dire des petits esprits qui vivent encore et qui ont l'opportunité de mourir sur le champ si vous acceptez de les tuer. Et c'est comme ça que ces esprits-là vont vous lâcher. Et ça va vous permettre maintenant de vous améliorer. En prenant conscience que c'est à moi que se trouve mon problème. Ce n'est pas dans mon directeur, dans mon inspecteur, dans mon... Non, 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 non. Quand on regarde l'extérieur, M. Salif, c'est toujours difficile de résoudre un problème. Il faut que rapidement je me dise que non, je dois d'abord me scanner moi-même. Je vais faire comme l'instructeur a dit. Je vais essayer de mettre le paquet et de changer mon comportement. Et par la grâce de Dieu et des déesses, je serai sanctifié. Voilà. Métaphysique et train de vie, maître, vous convenez avec moi que nous souffrons. On a quand même un revenu, mais par notre propre faute, on a comme l'impression que ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Quel conseil avez-vous à nous donner afin que, par rapport à l'énergie qui est en nous, nous puissions influer sur le train de vie et qu'on soit dans l'équilibre des choses? D'abord, je vais vous rappeler que quand on dit train de vie, la métaphysique et train de vie, c'est pour dire que le train de vie n'est pas possible sans la métaphysique du corps. Comprendre bien son corps, vos capacités et savoir aller au-delà de vos capacités en faisant l'expérience sur vous-même. Ne faites jamais l'expérience sur quelqu'un. Si vous prenez quelqu'un pour voir, si je prends ça l'aile de celui-ci, pendant un temps, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous que vous créez des problèmes chez la personne. La personne souffre à cause de vous. C'est déjà un blocage. Parce que ce blocage va s'inscrire sur votre facture spirituelle, ce qu'on appelle le karma. Sauf que le karma n'est pas une punition, mais c'est une rétribution, c'est une compensation. Alors, pour que l'individu puisse profiter pleinement et qu'il n'y ait pas des situations qui vont se répéter, sachez que comme votre corps physique est un corps qui a besoin de certaines nourritures précises, certaines prières bien sûr, d'autres, il y a des prières qui correspondent, d'autres non, ce n'est pas le cas. Alors vous devez absolument découvrir votre divinité supérieure. Parce que chaque individu a sa divinité supérieure. Et quand vous découvrez votre divinité supérieure, vous allez voir que dorénavant, vous savez exactement ce qu'il faut faire devant une situation. Vous serez orienté. Vous serez orienté à améliorer ce qui vous intéresse. Parce que ça de découvrir ce qui vous intéresse vous-même. Et maintenant, vous allez voir que quand j'amène un projet vers M. Salif, vous allez dire que non, non, non. D'ailleurs, vous n'allez pas dire directement non. Vous allez m'écouter. Et après, d'une façon sage, vous allez dire non, bon, tu sais, tout. Vous allez trouver un moyen pour ne pas le faire. Parce que vous savez que vous n'êtes pas animé d'un tel projet. Et le plus, ce n'est pas vous qui avez eu l'idée. Donc, vous savez pas ce qui est caché derrière l'idée de la personne. Donc, apprenez à ne pas attraper tout en même temps. Ce n'est pas parce que ça promet beaucoup d'argent qu'il faut rentrer. Il y a des projets qui viennent juste pour détruire votre aura, pour détruire votre esprit. Ou des situations. Imaginez quelqu'un qui s'est acheté une voiture, mais a d'abord oublié qu'il fallait se renseigner et savoir comment on entretient une voiture. Est-ce que les gens savent comment on entretient une voiture qu'ils veulent acheter? Il faut minimum 25 000 pour la vidange, minimum.
Bon, pour les trains, le pneu, tout, on n'en parle même pas. Il faut se renseigner sur tout avant de se lancer. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, après, on voit qu'il a 2 voitures, après, il retourne à vélo. Ou bien il a une voiture, mais vraiment ça ne va pas. Chaque jour à la maison, c'est comme un ring, il se boxe. C'est parce que les gens refusent de s'adapter à ce que l'univers leur a donné. C'est quand on s'adapte. Adapter veut dire maîtriser. Est-ce que quand j'ai mon permis de conduire une voiture, est-ce que j'ai encore besoin du moniteur? Ce n'est pas nécessaire. C'est de la même manière dans la vie. Il faut qu'à un moment, vous ayez le permis de vivre votre vie. Le permis de faire les affaires. Parce que vous comprenez les choses. Mais les gens ne comprennent pas le contour des choses cachées et se lancent tout de suite dans des projets ou dans une situation où 2-3 jours après, mais ça ne va pas à la maison. Nous avons vu des foyers qui ont été dispersés comme ça. Parce que le monsieur a voulu à tout prix avoir un train de vie que la famille ne peut même pas supporter. Même l'écolage, il n'a pas encore payé l'écolage. Mais il vit bien. Les enfants, ça ne va pas, rien ne va, mais c'est les gens qui ont oublié que la meilleure richesse d'un individu, d'un Africain, c'est ses enfants. Sinon, un exemple très simple. Est-ce que Macron était là comme quand ses grands-parents nous colonisaient? Il n'était pas là. Donc, on l'a transmis. On l'a tellement bien transmis qu'il est même président. Donc, rappelez-vous que l'image de M. Salif, c'est vos enfants. L'image d'un homme, c'est ses enfants, c'est sa femme, c'est le bonheur dans son foyer. Est-ce que cette entité intérieure, cette vie en nous, invisible, est-ce que ce maître, ce grand maître-là en nous qu'on ignore, peut influencer le bonheur dans notre foyer? Oui, parce que ce maître intérieur est d'ailleurs même à l'origine du bonheur du foyer. Ou bien s'il y a des dissensions, c'est toujours cette voix intérieure. Et tout individu a cette voix intérieure qui a toujours parlé, ce que les gens ne veulent pas écouter. Et quand vous l'écoutez, même quand on vous tend un piège, vous allez toujours vous en sortir. Les gens seront étonnés que, ah, mais j'ai tout fait, mais pourquoi il n'arrive pas à atteindre ce monsieur, man? J'ai tout fait, mais pourquoi la dame est toujours debout, man? C'est parce que vous comprenez déjà, quand on vous tend un piège pour vous créer des situations négatives, quand vous tend, quelqu'un est conscient que ceci, on ne le fait pas. Mais il le fait quand même. Au-delà de la non-maîtrise de soi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle le diabolicum, c'est-à-dire diabolique quoi. Je vous ai dit ici que faire des erreurs, c'est même autorisé par le monde spirituel. C'est même autorisé. C'est faire les mêmes erreurs qui font que l'on devient médiocre. Tellement médiocre que même quelqu'un peut arriver dessus, on va le promouvoir. Vous êtes là où vous êtes, avec un bon diplôme, avec un, ils appellent ça comment? Ancienneté. C'est parce que vous avez un comportement diabolique. Tout le monde le voit autour de vous. On ne peut pas vous dire. Il faut que les gens comprennent ça, mettez ça dans la tête. Ce qui fait que dans les services, les gens n'avancent jamais. Il faut essayer d'être naturel. Il ne faut pas prendre tout le monde comme des gens à utiliser comme des fourmis. Non. Il faut respecter l'être humain. Et te contenter de ce que tu as comme connaissance. Et t'améliorer. S'améliorer, c'est facile. Tu veux te mettre forfait 200 francs, tu vas sur Google, tu vas avoir l'information que tu veux. Alors que nos parents n'avaient pas cette chance. Dès les années 90. Comme moi je dis actuellement, quand quelqu'un est médiocre, est encore plus diabolique par son comportement et qui fatigue un service, c'est quelqu'un qu'il faut dégager. On ne le juge pas. C'est-à-dire on ne l'amène pas pour le conscientiser. Non, non, non. Il faut d'abord le dégager pour qu'il prenne conscience qu'on peut le remplacer. Tout le monde est remplaçable. Mais si vous ne prenez pas conscience que tout le monde est remplaçable et vous fatiguez un service, mais on va vous dégager tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, la colère peut être expliquée sur Google. L'empathie, la sympathie est peut-être expliquée sur Google. Ce qui était hermétique en 1990, c'était hermétique. Aujourd'hui, presque tout est sur Google. Mais les gens continuent par être médiocres. Donc, je crois que l'Africain, comme disait quelqu'un, qu'on cache tout dans les livres parce qu'on ne lit pas. Alors, lisez. Lisons donc. Nous parlons de l'émission Nuptialité, Bonheur, Progéniture. Je vais revenir encore sur ma question. Des fois, à vous entendre parler, ça, il se peut que l'énergie qui est en moi entre en compétition avec l'énergie de ma conjointe ou mon conjoint qui peuvent dérailler ou bien rendre notre vie ensemble compliquée. Voilà pourquoi je dis comment est-ce que vous pouvez aider les gens quand ils veulent être ensemble ou s'ils sont déjà ensemble, ils ont des difficultés par rapport à ce maître intérieur. Comment vous pouvez les aider en cabinet? Par rapport au maître intérieur, surtout par rapport au couple, comme nous parlons de nuptialité, bonheur et progéniture, je veux dire une chose que je veux que chacun commence à copier ça pour le bien de leur foyer.
Vous savez, on ne consulte jamais une femme seule. Moi, je ne l'ai jamais fait. Depuis 2009. Une femme vient seule, elle est mariée. Il y en a qui sont mariés. C'est vraiment interdit sur le plan spirituel de consulter une femme sans la présence de son mari. On ne fait jamais ça. Il y a les hommes qui le font. C'est-à-dire, il dit à sa femme, va chez tel marabout, te faire consulter. Ne faites jamais ça. On ne fait pas ça. On ne consulte pas une femme seule et l'homme seul, l'homme on fait seul. L'homme marié seul, on le fait seul. On le fait. Mais la femme, on ne consulte pas la femme seule. Parce que la femme, que vous ne le voulez pas, même à 90 ans, est un enfant. Parce qu'elle est à tout moment sous le coup de ses émotions. Si elle veut plus être enfant, elle doit mettre ses émotions. On ne consulte jamais une femme seule. Si vous le faites, vous allez séparer le couple. Donc, vous comprenez déjà que moi, je coach les couples. Quand ça ne va pas dans un couple, c'est les deux. Il doit comprendre certaines choses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'aura commune. L'aura commune, c'est quoi? Chaque individu a une aura. Mais quand vous êtes ensemble sur le lit, il y a une seule aura. C'est l'aura là que les sorciers attaquent. Les esprits maléfiques pénètrent pour déstabiliser soit l'homme ou la femme. En tout cas, on cherche une faille. Et maintenant, vous commencez à vous chamailler pour de rien. Et lui, là, ailleurs, il rit parce que ça a marché. C'est juste que vous comprenez que c'est l'aura commune là qu'on a attaqué. C'est pourquoi on ne consulte jamais une femme seule. Vous consultez une femme seule, eh bien, faites l'expérience. Ces couples sont déjà séparés. Parce que la femme, elle a un cerveau vraiment spécial. Elle a une mémoire d'éléphant. Et si vous ne faites pas attention, elle va ramener des situations quand vous étiez marié il y a 7 ans. De suite. Donc, ceux qui font l'erreur là, évitez ça rapidement. Ne faites plus ça et corrigez vite les choses parce que vous ne trouverez jamais la paix si votre femme se promène. Si votre femme va ailleurs, dans une église, vous n'êtes pas là, vous êtes foutu. Je sais de quoi je parle. J'ai des témoignages audio-vidéo. Si votre femme va dans une église seule, vous n'êtes pas là, vous êtes foutu. Chez un marabout, un spirituel, vous n'êtes pas là, vous êtes foutu. Il faut qu'on réorganise. On doit repenser l'occultisme africain. Repenser parce que ce qu'on a est frelaté. La Bible et le Coran ont frelaté l'Afrique. Donc on a besoin qu'on retourne à l'ancienneté pour que les gens comprennent que la femme avait sa place dans la société. C'est celui-là de prendre son Dieu, prendre son mari comme son Dieu. L'homme prend sa femme comme sa déesse. Et on connaît le rôle de la déesse et le rôle du Dieu. C'est ce qui se passe. Voilà. Oui, nous avons parlé donc de la nuptialité, la progéniture. Comment éduquer nos enfants afin qu'ils prennent conscience qu'il y a un maître intérieur à polir? Comme disait quelqu'un, la bonne éducation, c'est l'exemple. Vous allez remarquer que j'aime aller sur la colline avec mes enfants. Des fois, je voyage avec eux. Même si je vais au sport, c'est avec eux. Je fais beaucoup de choses avec eux. Je vais vous dire pourquoi. Et ça, c'est vérifiable par les scientifiques. C'est-à-dire, aller faire des recherches, vous allez voir. Il a été prouvé que, par les scientifiques, que prenez un enfant et enseignez-le tout ce qu'il faut. Il faut lui acheter beaucoup de professeurs, beaucoup de livres. Le dire ce qu'il faut faire à tout moment, chaque jour. Quand l'enfant sera prêt, 19 ans, 20 ans, à faire sa vie, vous serez étonné que l'enfant fait exactement le contraire. Vous savez pourquoi l'enfant fait le contraire, monsieur Salif? Parce que vous-même, vous avez fait le contraire. Vous allez dire à votre enfant, ne prends jamais de femme. Ne fais pas ceci, ne tape jamais ta femme. Et l'enfant entend dans la chambre comment vous vous boxez. Et l'enfant se rend compte que vous avez plusieurs femmes. Vous avez oublié de préciser l'enfant que quand je suis musulman, je peux avoir 4. Vous avez oublié ça. Et aussi, vous avez aussi oublié que quand je suis catholique, j'ai la chance de divorcer et de reprendre. Vous avez oublié de lui dire ça. Vous gardez certaines choses secrètes pour vous. Croyant que ce que vous allez dire, parce que vous donnez déjeuner, parce que vous l'éduquez, vous criez sur lui, non. Il ne va jamais vous écouter. Qu'est-ce que l'enfant fera? L'enfant va juste copier le parent. Parce que c'est subconscient. C'est l'inconscient qui fait la grande partie du travail. L'enfant va copier le papa et agir exactement comme le papa. C'est comme les filles. Les filles copient leur maman et sont au foyer soit bien, soit bizarre. C'est pourquoi on dit des fois, dans le temps, c'est même pas des fois, dans le temps, vous savez comment on faisait? C'est sous les arbres, on est avec une fille. Des fois, on est même à sa porte la nuit, on attend sur les moustiques. Et ça fait qu'on est au courant de ce qui se passe à la maison à travers des petites choses que maman et la fille, c'est bon. Donc, pour dire simplement que l'éducation pour donner à l'enfant, c'est le papa. Il faut que l'enfant vous voit être un champion. Il faut que l'enfant vous voit appeler sa maman avec douceur. Je vous ai dit ici sur ce plateau que j'appelle ma femme déesse. Et ma fille qui est en 6e, l'autre en 4e, elles savent que
Un homme qui vient, qui jacasse, ce n'est pas un homme. Ils ont vu ce que papa faisait à leur maman. C'est une éducation. C'est-à-dire, ils vont copier ça facilement. C'est de la même manière pour mon garçon. Il voit comment il traite sa maman. C'est de la même manière qu'il va traiter sa femme bientôt. Donc, l'éducation la meilleure pour moi, c'est que les parents doivent prendre conscience que les enfants, nos enfants nous copient. Et qu'on le veuille pas, ils vont nous copier. Voilà. J'ai envie de vous poser la question de savoir comment au cabinet vous accompagnez l'humain à être maître de son train de vie à travers son aura. Oui, la première des choses que je fais, je l'oblige à être au volant de sa vie spirituelle. Parce que c'est la première des choses quand un individu ne veut plus voir les mêmes bizarreries dans sa vie. Mais le problème, c'est comment être au volant de sa vie. Oui, pour être au volant de sa vie, c'est un peu plus simple par rapport à nos enseignements. C'est même pas appartenir à l'école, hein, c'est même pas ça. Parce que pour appartenir à l'école, ça, normalement, on ne fait pas la publicité. C'est des erreurs qu'on fait des fois, on en parle. Pour que quelqu'un devienne spirituel, rejoindre l'école, il doit avoir traversé beaucoup. Et il vient se faire consulter et dit que non, au fait, et on dit, ah, voilà. Mais pour être au volant de sa vie spirituelle, ça, c'est pour éviter les problèmes dans les services, à la maison, se boxer avec sa femme, l'argent ne vient pas, ça, c'est juste des calculs que nous faisons sur vous. On va vous demander ces informations. On fait ces calculs, ça prend son 12 heures. Et maintenant, on sort un document sur vous. Ce document vous sera serviable toute votre vie. Vous n'avez pas besoin de venir nous voir. Il y a tout dans le document. C'est ce qu'on appelle être au volant de sa vie spirituelle. On appelle ça l'étude de la destinée. Alors, l'individu maintenant est à l'aise. Mais il y a des gens, quand on fait l'étude de la destinée en 2012, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continuent de nous contacter pour être consultés. Mais pourtant, on lui a bien dit de faire toujours consulter, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est la vérité, je vous dis. On se consulte plusieurs fois, c'est pas bon. Il faut que vous cessiez ça. Ne me contactez pas pour ça. C'est pas bien de se faire consulter à tout moment. C'est comme remuer la fourmilière. Ils vont s'éparpiller. Et après, ils vont se réunir. Vous éparpillez votre vie. D'une façon définitive, soyez au volant de votre vie spirituelle et calmement, si Dieu a dit vous devez faire ceci, vous le ferez. Parce que vous savez ce que vous êtes capable de faire. Et vous devez juste vous mettre au travail. Et quand on se met au travail, on s'améliore. Vous venez de dire que la destinée, ça veut dire que si aujourd'hui on est là, on souffre, c'est Dieu qui nous l'a prédit. En fait, c'est pas, Dieu ne prédit pas une destinée, il la prépare. Comment? Il est préparé il a dit que M. Salif devait être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Mais cela ne veut pas dire que c'est garanti à 100%. C'est parce que les enseignements, les métunégères, ça veut dire les textes sacrés. C'est ce que le Vatican a mis sous son sous-sol et a copié ce qu'on appelle la Bible. Les métunégères écrits par les pharaons disaient tout simplement que quand vous apparaissez comme le soleil, il est prévu que vous êtes doué pour ceci. Mais les choses s'améliorent ou changent selon l'éducation reçue. Par qui? L'éducation d'un enfant soldat est différente d'un enfant médecin. Et c'est que je ne me trompe pas. Et c'est de la même manière pour un enfant paysan. Donc, vos parents aussi jouent par rapport à ce que vous devez devenir. Et à un moment, 19 ans, 20 ans, 22 ans, maintenant vous prenez le volant auquel vous ne maîtrisez même pas. C'est-à-dire, vous dites à papa, non, je ne veux pas la formation là, je veux celle-ci. Mais inconsciemment, c'est parce qu'une copine, un ami fait la formation que vous voulez la faire. Vous faites la formation, on paie 300 000, vous finissez, vous dites non, ça ne va pas. Et le papa dit, tu es maudit. Parce qu'il est fatigué, quoi, il ne sait pas quoi dire. Quoi. Et tu commences à souffrir, tu ne commences pas à consulter. Tu as mal pris des décisions. Il y a certaines personnes, à un moment, sachez que cessez de prendre des décisions. Trouvez un sage, un vieux, pour vous éclairer davantage avant de prendre des décisions. Parce que les décisions que vous prenez, elles sont mauvaises. Donc, vous dites tout simplement que nous avons du pain sur la planche, mais nous devrions toujours savoir que Dieu n'a pas dit que tel est figé. On a l'opportunité d'améliorer. Et nous avons tout ce qu'il faut à l'intérieur. On a l'opportunité d'améliorer. Par le passé, en Afrique, quand un enfant devait embrasser un métier, les parents allaient consulter. Mais maintenant, c'est dépassé. Est-ce que c'est vraiment dépassé? Ce n'est pas dépassé. Parce que quand aller consulter, pour moi, c'est comme aller voir un médecin. Parce que ça se faisait tellement que l'objectif de celui qui veut que la Bible soit bien vue avait dit, aller consulter, c'est diabolique. Et celui qui a dit ça, dans son sous-sol, on voit qu'il a tout ce qu'il a dit, c'est diabolique. Et il utilise ça. D'autres même, ils en ont fait carrément un musée. On paye tel nombre d'euros pour entrer voir. Aller consulter, c'est très important. Même ils ont fait des erreurs. C'est ce qui me plaît avec le christianisme. Il
Ils ont des erreurs qui les crucifient eux-mêmes. Est-ce que vous savez que même la Bible a autorisé de faire des recherches sur soi-même, des recherches spirituelles? Dans Job 33, versets 14 à 18, il est dit ceci. Quand le soleil est couché et que mon enfant est endormi, je viens lui révéler ce qui va se passer le lendemain, afin qu'il puisse éviter la fausse. Donc vous avez rêvé quelque chose, et au réveil vous avez oublié. Et vous dites que vous n'avez rien reçu. Non, c'est parce que vous avez oublié que vous n'avez rien reçu. Si vous faites accident, c'est parce que vous n'avez rien reçu. Si vous avez telle chance extraordinaire, c'est parce que vous n'avez... C'est l'oubli. Et l'oubli dépend de votre tempérament. Le fait de vouloir être bizarre, de toujours vouloir montrer que, vous vous toxiquez. Votre âme ne va plus nulle part. Vous êtes toujours sur place. Donc, c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'améliorer. Ils oublient que avant d'atteindre quelqu'un, on est à genoux. Je dis bien, avant d'atteindre quelqu'un. Mais c'est comme l'envoûtement. Même si moi, je décide d'envoûter quelqu'un, avant de l'atteindre, je serai en genoux. En genoux. C'est une loi obligatoire. Donc, inutile d'en vouloir quelqu'un, tellement que vous allez dire, je veux le montrer. C'est faux. Vous serez d'abord atteint avant que lui ne soit atteint. Donc, soyez prudents, soyons prudents. Et dans chaque situation, rappelons-nous que l'erreur est humaine. Et quand on dit l'erreur est humaine, ça veut dire qu'il faut donner deuxième chance à quelqu'un pour ne pas de suite commencer à crier sur la personne. Soyons tolérants comme vous venez de le dire, mais à vous attendre parler, ce n'est pas l'humain seul qui a cette métaphysique, qui a cette énergie intérieure. Je vais revenir à la cité, je vais revenir à notre pays. Puisque si nous avons eu un passé, ça veut dire que le Togo a une énergie. Au niveau pays, comment devons-nous entretenir cette énergie pour que ça impacte positivement sur nos citoyens? Oui, au niveau pays, nous devrions d'abord essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de stabilité. L'exemple que je donne toujours pour que les gens comprennent ce qui fait qu'il n'y a pas de stabilité, j'ai dit, prenez votre enfant, allez-y pêcher, attrapez les poissons. Et laissez-lui remarquer à quel point l'eau est calme, l'eau est stable. Au même moment, guettez quand est-ce qu'il y aura une grande pluie et que la rivière vraiment est trouble. Ça crie bien et prenez votre enfant, allons-y pêcher. L'enfant va remarquer que à la fin de la pêche, vous n'aurez rien. Parce que non seulement l'eau est vraiment trouble, elle descend bien, elle est tellement chaude, bruyant, vous allez voir que on n'attrape rien. Si l'enfant est intelligent, il va demander à papa, mais pourquoi on n'attrape rien? S'il n'a rien dit, il faut que papa, vous devez dire, est-ce que tu as remarqué qu'on n'a rien attrapé? Il va dire oui, et tu l'expliques. Quand on est calme, automatiquement, il y a l'harmonie qui naît comme une graine. Mais quand on est chaud, même au niveau mental seulement, l'équilibre est diminué. L'harmonie est diminuée. Il n'y a plus une paix intérieure. La paix physique n'est qu'une illusion. Hein. Leçon la paix qu'on dit la sécurité, là, non. La véritable paix, elle est intérieure. C'est ce qui fait que, même, imaginez un soldat. Quand on dort, lui laisse sur la route, il tient son fusil. Imaginez qu'il a un problème sérieux à la maison, ça ne va pas. C'est tellement trop qu'à un moment même, mais il peut déserter. Et il déserte au mauvais moment. Et à ce moment, on attaque le pays. Vous imaginez, un seul individu a fait que on ne va plus maîtriser la situation. Et les pays se sont enflammés comme ça, par un seul individu. Donc, mettons l'accent sur la paix intérieure. Et j'aurais souhaité qu'à un moment, le président, quand il prend la parole, il fasse allusion à cette paix intérieure. Et non à tout moment nous faire parler de la paix physique. La paix physique, c'est bon. Mais si lui-même n'avait pas la paix intérieure, nous n'aurions même pas la paix que nous avons dans le pays. Donc, au niveau national, que chacun adresse une prière personnelle au chef de l'État. Les gens me disent, mais pourquoi l'énergie du Togo? Non, parce que chaque énergie est dirigée par quelqu'un. L'énergie de M. Salif n'est pas dirigée par Ramsès. Alors, l'énergie du Togo est dirigée par qui? Par le premier responsable. Donc, les gens ne savent pas, on caricature le président. Quand vous caricaturez le président, c'est que le Togo vous caricaturez. Parce que, qu'on ne le veuille pas, on l'envoûte sans le savoir. Et il se comporte bizarrement et c'est nous que ça fatigue. Donc, si vous voulez qu'on ait un Togo un peu plus magnifique, quelque chose qu'il est en train de faire, priez pour lui. Envoyez-lui de l'amour, de l'énergie pure, des sortilèges magnifiques, afin qu'il puisse s'améliorer. C'est pour notre bien. Mais beaucoup crachent sur lui parce que, bon, ils ont leurs raisons. Quand il dit leurs raisons, prenons un exemple. On parle par exemple du fait qu'il a duré au pouvoir. Maintenant, vous savez combien de gens aiment Poutine? Moi, j'aime Poutine. Et vous savez combien de temps Poutine a fait au pouvoir?
Les gens n'arrivent pas à comprendre que l'important, c'est l'État. Il ne faut jamais détester son pays. Il n'y a pas d'un individu, son pays. Quand votre pays a pris une direction magnifique, c'est la direction qu'il faut regarder. Mais si le peuple est là pour accompagner les énergies, quand le trafic coup d'État, j'ignore son nom, celui que Ibrahim a remplacé là. Le Burkina. Le Burkina. Son nom m'échappe là. C'est Ibrahim Traoré, non? Ce que Ibrahim Traoré a remplacé là, c'est son nom que je cherche. Le colonel là, l'autre là. Kaboré. Quand Kaboré a fait coup d'État, on n'a pas vu dans les rues. Il était accompagné ou pas? Il y avait la foule ou pas? C'est ça le peuple. Il n'est pas là. Quelqu'un est venu, il y a encore la foule ou pas? C'est ça le peuple. C'est pourquoi c'est l'individu qui dirige qu'il faut envoyer les énergies. Donc le chef de l'État, on n'a aucune raison de l'en vouloir. On n'a pas ce pouvoir même. Plutôt on fait le contraire. Et on toxique le Togo, on toxique les énergies de l'argent, l'argent ne circule plus, rien ne va parce qu'il n'a pas deux têtes, il n'a qu'une seule tête. Donc soyons un peu indulgents et humbles. Voilà. Soyons indulgents et humbles. Dans l'émission Nuptialité, Bonheur et Progéniture, nous avons choisi de parler donc de la métaphysique et du train de vie. Maître, qu'est-ce que vous avez voulu dire que nos questions ne vous ont pas permis d'élucider? Voilà. Merci beaucoup. Et je voulais tout simplement préciser que si nous avons pris le thème la métaphysique du train de vie, c'est parce que j'ai remarqué que dans la société, nous avons, moi personnellement, je vais être sincère avec vous, j'ai un grand frère que je respecte beaucoup. On est du même village. Je le respecte tellement beaucoup que son supérieur de service m'a fait appel. Pour quelque chose qu'il a fait, j'ai été choqué. J'ai été stomaqué. J'ai été diatribé. Je pèse sur les thèmes dont j'utilise. Parce qu'il a fait quelque chose dont on m'a demandé d'utiliser mon expertise spirituelle, conseil et prière pour que ça puisse l'aider à vite corriger la situation. Donc moi, je n'avais même pas songé qu'il peut le faire. Et j'ai dit, dans ce cas, je sers à quoi si je ne fais pas des émissions où je peux éclairer les gens de chez moi et le Togo? Comment on peut avoir un train de vie magnifique et avoir le comportement des menuisiers? Là, ça ne va pas, il y a un problème. Avoir des enfants et une femme et on veut foutre tout en l'air à cause du train de vie. Là, c'est grave, M. Salif. C'est ce qui m'a amené à dire métaphysique et train de vie. Pour que les gens comprennent que le train de vie qu'un individu a, mécanicien, menuisier, cordonnier, député, ministre, n'a rien à voir avec le physique. C'est d'abord spirituel. C'est tout ce que je voulais dire. On va se dire à très bientôt. À très bientôt. Au TEP. Au TEP et au TEP. Au TEP aussi à vous. Merci.